Coucou! Alors déjà, je voulais te remercier pour l'accueil que tu as réservé à la première petite chronique de l'aquarelliste. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo et le thème, ce sera le crayon aquarellable. Pourquoi le crayon aquarellable? Parce que c'est le médium dont je me suis servie pour le dernier challenge d'aquarelle et pinceau sur le thème rétro. Et je m'en suis servie justement pour faire ceci. Donc moi, j'avais choisi l'arbre magique et j'avais envie d'utiliser mes crayons de couleur aquarellable. Tout de suite, je te montre l'aquarelliste que je suis aujourd'hui. Alors regarde, ça c'est la première boîte que j'ai reçue. Je pense que je l'ai eue, je devais avoir à peu près 6 ans. C'est aujourd'hui une boîte dont je ne me sers plus. Mais regarde, à l'intérieur, il y a les crayons de couleur. Alors ils ne sont pas tous d'origine. Hein. Ceux qui sont d'origine, c'est vraiment ceux-là. Là, avec la petite tulipe. Je m'en suis énormément servie. Je les ai remplacés les uns après les autres. Aujourd'hui, voilà, je les classe vraiment dans cette catégorie trésor. Et pour moi, ça a vraiment été un élément fondateur de l'aquarelliste que je suis aujourd'hui. Alors, fondateur pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça alliait le coloriage, qui était évidemment une de mes activités préférées, et le mariage des couleurs. Ce travail déjà de mélange et en plus, après, je pouvais m'amuser au pinceau à transformer ça en peinture. Je trouvais ça extraordinaire et je te le dis honnêtement, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, je t'ai parlé de cette boîte-là, qui est ma boîte d'enfant. Je te parle de ma boîte actuelle, qui m'a été offerte par mes potes pour un anniversaire. Alors, tu noteras que je suis une fan d'autocollants qui vit avec une petite fan d'autocollants. Donc, des autocollants chez moi, il y en a partout. Ça décore mes palettes, ça décore mes boîtes de crayons. Il y en a partout. Bref, moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est la boîte de 80 couleurs. C'est des Prismalo aquarelles et la marque, c'est Caran d'Ache. Je précise que cette vidéo n'étant rien sponsorisée par Caran d'Ache, c'est ma boîte, elle n'appartient qu'à moi. Je dis exactement ce que je veux, en toute honnêteté, en toute sincérité. Voilà, donc cette boîte-là, c'est quoi? Donc c'est une boîte de crayons aquarellables. Dessus, il y a ce petit symbole suisse que tu vas trouver si tu cherches bien sur d'autres produits typiquement suisses. En tout cas, cette montagne-là, c'est le Cervin. Caran d'Ache, c'est qui? Caran d'Ache, c'est une marque suisse qui existe depuis 1915. Ils sont implantés à Genève et ils font quoi? Ils font des crayons de couleur, des feux, du matériel d'écriture, etc. etc. D'ailleurs, mon rêve à moi, ce serait d'aller visiter, ce serait d'aller visiter l'usine Caran d'Ache en fait pour voir comment on fait les crayons de couleur. Si jamais je suis à 2 doigts d'ouvrir une cagnotte Litchi pour financer ce voyage, je te remercie déjà, c'est en projet, j'y réfléchis. Hein. Salut! C'est pas grave. Bref, donc je peux parler maintenant. Donc la boîte de crayons, elle se présente comme ça. Donc c'est une boîte, je disais, 80 couleurs. Là, ça coince à cause du pied. Et elle a un et 2 plateaux avec 80 couleurs. C'est bon, elle est partie l'hystérique. Je peux faire ma minute technique? Merci. Je te fais très vite un petit détail technique. Un crayon de couleur, ces crayons de couleur-là, c'est quoi? C'est du bois de cèdre. Ils sont certifiés FSC, ça veut dire que les bois qui sont utilisés sont conformes aux procédures de gestion durable des forêts. Donc, un petit cœur en fait pour le côté éco-friendly. Un crayon de couleur, c'est quoi? C'est fabriqué comment? Un crayon de couleur, c'est une planchette qui passe dans une machine dans laquelle on fait des rainures. Dans la longueur de la rainure, on met un point de colle et là-dedans, on va venir passer une mine. La mine, c'est fait comment? La mine, c'est du pigment avec ce qu'ils appellent une matière de charge et du liant. Ça donne une pâte, tout ça. Enfin, c'est malaxé pendant 1 heure, ça donne une pâte. Et la pâte, en fait, on va venir après la pousser pour que ça fasse comme un trait, quoi, hein, la taille de la mine. Ça va être coupé, ça va être séché et ensuite déposé dans la plaquette de bois. J'ai oublié le petit détail qui dit que la mine, elle est aussi trempée dans un bain de cire. C'est ce qui fait qu'elle va pouvoir se déposer, la couleur va pouvoir se déposer sur le papier. En fait, une fois que la mine est déposée, on vient poser une deuxième plaque de bois et en fait, le long du crayon, là on peut le voir à la lumière, il y a une séparation. Et on trouve la même de l'autre côté. Alors, ici, il me semble qu'on la voit. Non, c'est où? C'est là. Ici, on voit cette ligne, en fait, c'est l'endroit où les 2 plaques ont été compressées. Une fois que ça c'est fait, les plaques sont coupées, on donne la forme hexagonale au crayon, puis il est verni, marqué, taillé et capsulé. Capsulé, c'est ça. Et la capsule, c'est une marque de qualité. Donc en bref,
Sans entrer dans le détail, un crayon c'est du bois, des pigments, de la cire, de la colle et du vernis. Maintenant que tout ça s'est posé, je vais te montrer ce qu'on peut en faire. Maintenant je vais te parler de ce papier que j'aime utiliser avec les crayons aquarellables parce que je trouve que c'est un matériel qui se répond bien. Donc moi je l'utilise souvent. Donc là c'est le papier Fabriano Postcard. Donc tu vois il a son petit côté un peu texturé. Je ne sais pas si on peut voir, ouais un petit peu. Et de l'autre côté, trop cool, c'est une carte postale. Et là, malheur, je t'entends déjà crier au sacrifice. Je vais sacrifier une feuille de ce papier pour te montrer ce qu'on peut faire avec un crayon aquarellable. Évidemment, j'entends déjà le retour de la petite voix. Mais t'es folle, mais pourquoi tu sacrifies une feuille de papier? Essaye sur autre chose. Non, non, non. On essaye ce qu'on veut faire sur le papier qu'on va utiliser. Sinon, évidemment, le rendu ne sera pas le même en fonction du grain du papier, de l'interaction du papier et de la matière. Au secours, même si c'est un sacrifice, au fur et à mesure, on apprend à connaître son matériel. Et si on ne l'essaye pas au moins une fois, et ben franchement, c'est dommage. Alors, en premier, je vais te montrer, on va faire un swatch comme avec un godet. Donc, j'ai choisi un crayon, j'ai de l'eau, j'ai mon pinceau et mon papier. C'est parti, je te montre. Donc là, tout simplement, j'ai mis de l'eau sur mon pinceau. J'étale la couleur et magie du crayon de couleur aquarellable, il se transforme en aquarelle. Alors j'ai fait comme un vrai swatch, hein. Je suis allée vraiment du plus foncé au plus clair et regarde, là je prends de l'eau, je vais tout au bout et la couleur se dissout. Ensuite je te montre, je vais dessiner alors, un pétale de fleur par exemple directement sur mon papier. J'hésite pas à superposer les couleurs pour créer mon dégradé. Moi, j'ai trouvé à l'usage que plus on les superposait, plus le dégradé était naturel, parce que les pigments vont venir se mélanger les uns aux autres. Et en général, ce que je fais quand j'ai fini mon dessin, c'est que je reprends la couleur initiale et je repasse sur l'ensemble. Maintenant que ça c'est fait, je prends mon pinceau, je mets juste de l'eau et je vais travailler de la partie la plus claire, alors là il y a un peu trop d'eau, à la partie la plus foncée. Et le dégradé, il est magnifique, il se fait tout seul. Alors attention de ne pas faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire que je suis partie du plus foncé vers le plus clair, il vaut mieux faire l'inverse. Je décide qu'avec une des couleurs foncées par exemple, je viens rajouter du détail et de la couleur. Le papier est encore humide et ma couleur se transforme. Ce que je peux aussi faire, c'est travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais mettre l'eau d'abord et ensuite je vais utiliser le crayon. Alors, moi je t'avoue que cette technique-là, travailler comme ça sur le fond déjà mouillé, c'est pas celle que je maîtrise le plus. Moi j'aime bien plus faire mon dessin, jouer avec les couleurs tant que c'est sec, et ensuite venir juste passer l'eau pour qu'il y ait des fondus. Technique numéro 3, je prends un loupé d'un autre papier, bon, en l'occurrence c'est le même, mais voilà. Je vais poser de la couleur ici. Et je vais m'en servir comme d'une palette. C'est-à-dire que je trempe mon pinceau dans l'eau. Ma palette, elle est là. C'est rigolo. Et je viens ici poser ce qui est devenu de l'aquarelle sur le papier. Je peux faire pareil avec une deuxième couleur. Et je viens faire mes fusions ici.
technique numéro 3. Une autre façon de l'utiliser, c'est de prélever directement la couleur sur le crayon. On voit que la couleur arrive sur le bout du pinceau. C'est beaucoup plus léger, hein, c'est beaucoup plus diaphane. Moi, j'aime les saturations, je suis vraiment plus dans cette technique-là pour ça. Mais je conçois que ça donne vraiment de l'aquarelle classique. Maintenant, tu me connais, je vais arriver à la phase où ça vire au grand n'importe quoi parce que j'aime bien maltraiter mon matériel. Tu vas voir que ce que je vais faire, il y a des marques qui disent qu'il faut surtout pas le faire, il y a des marques qui disent que ben si, c'est fait pour et on y va. Moi, je m'en fous un peu de ce que disent les autres, donc je fais ce que j'ai envie, je vais tester, je vais tremper le crayon dans l'eau. Allez, c'est l'heure du bain, donc tu vois, il y a un peu de couleur. Je ne sais pas si on peut voir correctement, mais il y a un peu de couleur qui vient se mettre dans l'eau, c'est hyper léger. Mon crayon est quand même peut-être un tout petit peu trop mouillé, donc je prends... Oh, mon torchon est beaucoup moins sale que la dernière fois. Et je regarde ce que ça donne. Et là, c'est épais à souhait. Regarde. Je retrempe un petit coup, je te montre. Là, c'est hyper dense, hyper opaque. J'ai pas envie de dire que ça ressemble à de la gouache, mais pas très loin. Et si là, maintenant, je prends mon pinceau et que je m'en sers presque comme une dot card, je viens juste étaler la couleur, et bien ça marche aussi super bien. Alors, après, j'imagine que sur certaines mines, le fait de tremper le bois dans l'eau, ça ne doit pas super faire du bien au bois sur la durée. En tout cas, je l'ai fait, ça marche. On peut dire que ça marche. Donc voilà, ça c'était pour l'utilisation un peu, je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi. Voilà, je t'ai montré les différentes techniques que moi je connais. Après, c'est non exhaustif, hein. Bien sûr, il y a sans doute d'autres pistes à explorer. La suite du programme, c'est quoi? C'est ça. Là, moi j'ai dessiné un début de coquelicot. J'ai déjà tout mis en couleur. Et je vais simplement le passer à l'eau pour te montrer ce que ça donne. Une fois que ça, ce sera fait, quand ça aura séché, je te montrerai comment je colorie ici le pétale principal. Regarde ce que je fais maintenant. Je prends mon crayon foncé. Et quand c'est encore humide, je viens là. Les aléas de la vidéo à la maison. Il y en a toujours un qui est en train de bricoler au salon, une qui est en haut en train de jouer dans sa chambre, à crier je ne sais quoi. Faut que je m'achète un truc, tu sais, le truc qui fait clap-clap comme ça. Silence moteur, chut. Maintenant, je vais me servir de celui-là pour repasser légèrement les contours quand c'est encore humide. Et voilà, on est à la dernière étape là, ça a séché. Donc maintenant, je vais commencer à colorier pour te montrer. Étape 1, j'ai tout mis en jaune. Maintenant, je vais foncer. Jusqu'à la nuance la plus sombre que je vais appliquer vraiment là en bas. Pour finir, comme je l'ai déjà dit, je reprends la première couleur et je vais repasser partout. C'est parti pour le pinceau. Ici, je trouve que c'est pas assez foncé. Donc j'ai prélevé en direct sur la mine et je rajoute du pigment. Regarde, maintenant je peux travailler mes effets de matière en utilisant directement mon crayon quand c'est encore humide.
Et voilà, j'espère que cette deuxième vidéo t'aura plu, que peut-être t'auras appris des choses, on sait jamais. N'hésite pas à venir me le dire, à mettre un petit cœur, un petit pouce et à activer la clochette. Moi, je te dis à très très bientôt. Salut, salut!